Salutations fraternelles dans la personne du Seigneur Jésus-Christ, personne majestueuse et glorieuse, n'est-ce pas? Personne tout en amour aussi, personne compatissante qui n'a pas hésité à donner sa propre vie en toute volonté, en toute bonne volonté pour nous racheter, pour faire en sorte qu'on devienne son corps, de sorte que le Christ lui-même n'est pas le Christ s'il n'a pas son corps avec lui. On devient partie prenante de ce qu'il est. Hein? C'est une belle assurance pour l'éternité. On salue nos visiteurs aujourd'hui et nos visiteuses également. Nous aurons l'occasion d'en saluer un de manière particulière à la fin, du nom de Fortunatus, hein, qui va faire connaissance avec le peuple de Dieu. Grand moment pour l'Église et grand moment pour Fortunatus, même s'il n'en gardera guère de souvenirs. J'aimerais nous inviter donc à ouvrir la parole du Seigneur dans le livre de l'Apocalypse, en effet, chapitre 12. Nous allons simplement lire aujourd'hui les versets 1 à 6. Enfin, tout le chapitre est un tout, c'est une péricope qui va ensemble, mais il y a beaucoup trop de matière pour qu'on développe tout cela là, en un seul message. C'est un message tout simple hein, que nous avons dans ce chapitre 12-là, mais il vaut la peine quand même qu'on s'y arrête. Donc, Apocalypse chapitre 12, versets 1 à 6. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge feu, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Parole de notre Dieu. Amen. On oublie souvent de remercier nos musiciens et musiciennes. J'en profite pour le faire maintenant. C'est un ministère qui est fort apprécié et vous le faites très bien. Et les choristes aussi. Louer le Seigneur par des chants, c'est quelque chose de très important. Le caractère central du culte demeure la parole, mais la parole chantée a vraiment sa place également. Nous en sommes maintenant donc au chapitre 12 que nous commençons aujourd'hui. Nous commençons en fait la deuxième moitié de notre randonnée dans ce livre de l'Apocalypse-là. On est en plein milieu, là, au chapitre 12. La première partie se voulait un survol général de l'histoire et nous avons été rappelés l'opposition du monde à l'Évangile. Hein? Ça a été rappelé, puis c'est assez évident, on le vu au quotidien aussi. Il nous a été rappelé les jugements du Christ sur les nations et il nous a été rappelé, premièrement et principalement et fondamentalement, notre appel à persévérer dans la foi. Tout le monde doit avoir un bon départ. On connaît plein de gens qui ont des bons départs. La persévérance est une autre mouvance. La réalité de la foi se manifeste par la persévérance des saints ou la persévérance de Dieu avec les saints. Combien de fois rencontre-t-on des gens qu'on a connus dans le passé et on leur parle du Seigneur et « Ah oui, mais », il y a un « oui, mais », comme dirait l'autre. Hein?
font plus à l'église, ou ils voient les choses différemment, ou bon, ils nous sortent toutes sortes de thèses et de théories. Comme c'est bon de revoir des gens après plusieurs années, après plusieurs décennies, de voir qu'ils ont persévéré dans la foi. Cette semaine, chez nous, il y a une dame qui s'est présentée, une amie de Diane, elle ne l'avait pas vue depuis 43 ans. Quelle joie de voir cette femme-là en feu pour son Dieu. Elle aime son Seigneur. Elle a grandi, on a vu la croissance et on a vu que le Seigneur est toujours dans son discours. Son cœur est avec Dieu. Ça, c'est un grand encouragement. Alors, il faut bien l'avouer, à vue humaine, on a plus souvent des désappointements, pour employer un beau mot, que des encouragements, mais on sait que les vrais persévèrent et ça, c'est très encourageant. L'appel à persévérer dans la foi. Cette deuxième section que nous entreprenons aujourd'hui nous révèle les principaux caractères en arrière-scène de la guerre spirituelle, parce que c'est une guerre spirituelle dans laquelle nous sommes impliqués. Et comme nous le verrons, les principaux ennemis sont bien sûr Satan, le dragon, comme il est nommé aujourd'hui dans notre texte, qui œuvre à l'aide de deux bêtes qu'on voit venir là, dans les prochains chapitres, à l'aide de Babylone la prostituée et à l'aide des gens porteurs de la marque de la bête. Et ces figures-là nous sont présentées successivement dans les chapitres 12 à 15. Et leur jugement nous est aussi présenté l'un après l'autre et nous est décrit dans les chapitres 16 à 20. Alors, il n'y a rien de très mystique, c'est tout à fait dans la révélation de Dieu. C'est la raison pour laquelle la Bible est un apocalypsus. C'est une révélation, ce n'est pas une cachotterie. Ce chapitre 12 que nous entamons aujourd'hui se veut la clé. Véritablement, la vision centrale du conflit décisif entre Jésus-Christ, l'enfant royal, le démon et bien sûr le corps du Christ, l'Église. Et c'est un besoin que nous avons de connaître les dangers et de nous laisser rappeler les dangers auxquels nous sommes confrontés. Tellement souvent de fois, vous savez, il nous semble que Satan sera le vainqueur. Est-ce que c'est faux? Combien de fois Satan a l'air le vainqueur? Combien de fois les circonstances de nos vies, comme j'aime souvent dire, font des grimaces à nos confessions de foi? Sont complètement l'opposé de nos confessions de foi. Souvent de fois, Satan a l'air d'un vainqueur, on a l'air de des perdants, mais sa défaite est assurée. D'où l'importance de se reposer sur la bonne parole, celle du Seigneur. Au verset 1, nous lisons « Un grand signe parut dans le ciel ». Et au verset 3, « Un autre signe parut encore dans le ciel ». C'est intéressant lorsqu'on regarde les signes méon, lorsqu'on regarde les signes de la parole de Dieu. Dans toutes les visions que Jean a reçues et qui composent ce livre-là de l'Apocalypse, il y en a seulement 3 qui sont appelés des signes. Nous en avons 2 dans le chapitre ici. Le 3e va se pointer au verset 1 du chapitre 15 où nous lirons « Puis je vis dans le ciel un autre signe ». On le verra en temps. Un signe indique manifestement quelque chose d'autre. Lorsqu'un arbitre fait un signe, par exemple, c'est pas une fin en soi. Il signifie quelque chose. Il signale quelque chose. Alors, un signe se tient pour quelque chose d'autre. Et en ce début de chapitre, nous sommes devant 2 signes. 2 signes qui viennent mettre en scène un drame puissant, faut-il le dire. C'est une image saisissante que nous avons ici. Celle de cette femme enceinte, n'est-ce pas, sur le point d'accoucher, et qui se voit menacée par un énorme dragon qui veut littéralement dévorer l'enfant en naître. C'est pas une scène banale, C'est pas une bande dessinée. Nous sommes dans la réalité historique, spirituellement manifestée ici. Elle ne peut ni se cacher, non plus que se sauver. Quel espoir lui reste-t-il? Et pour ajouter encore à la gravité, pour ajouter encore à l'urgence de la situation, cet enfant qui semble voué à être dévoré par le dragon représente le dernier espoir du monde.
Après lui, c'est terminé. On ferme boutique. Vous voyez? C'est ce qui semble être une situation de perdant. La réalité ultime, cependant, est tout à fait différente. On n'a qu'à se rappeler ce que nous avons vu au chapitre 5, dans ce fameux livre, ces fameux décrets que personne ne pouvait ouvrir, et ça avait fait beaucoup pleurer l'apôtre Jean. Et le grand déchu lui dit, ne pleure pas, parce qu'il y a quelqu'un qui peut ouvrir les sceaux, c'est le lion de la tribu de Juda. Mais quand vous avez un lion de votre bord, vous savez, c'est pas comme avoir une souris. Un lion, c'est le roi des animaux, vous êtes en bonne compagnie. Et là, Jean se tourne pour le voir, et qu'est-ce qu'il voit? Un agneau. Qui plus est, un agneau sacrifié. Dieu a toujours l'air du côté des perdants. Un lion, ça va, un agneau, c'est autre chose, vous voyez. Mais ça nous dit quand même quelque chose de la stratégie divine. Comment il en arrive à triompher du dragon, à triompher de notre ennemi juré. Ce que la parole de Dieu nous révèle donc, c'est l'importance de garder à l'esprit que la victoire nous est assurée. Aucune accusation satanique ne sera tenir contre ceux qui ont mis leur foi en Jésus. Je ne sais pas comment vous interprétez cela quand le Seigneur a chassé du ciel Satan et les mauvais anges. Comment vous interprétez ça? C'est arrivé à quelle date et à quelle heure, ça, selon vous? Ce n'est pas une question rhétorique. Si vous avez une réponse, ne vous gênez pas. Je vous écoute. Pardon? On est porté à croire que c'est avant la chute. Mais c'est pas avant la chute. Quand on regarde le livre de Job, qu'est-ce qu'on voit? On voit le grand garçon se présenter devant Dieu, devant le trône et le mettre au défi. Alors, ils sont tombés quand? Quand est-ce que Jésus dit « Je voyais Satan tomber du ciel sur la terre » ? Voyez-vous? Il est tombé du ciel littéralement lorsque le Christ est venu réaliser en entier le plan de rédemption fomenté depuis le début, avant même la création du monde. Oui? Il se tenait devant Dieu pour être l'accusateur constant des frères et des sœurs. Maintenant, il n'est plus là. Avec la mort, la résurrection du Christ Jésus, il a été jeté hors du ciel et ce n'est plus lui qui se tient devant Dieu pour nous condamner, pour nous accuser. C'est le Christ qui s'y tient pour prendre notre défense et pour nous justifier. C'est la meilleure explication que j'ai trouvée. Je ne sais pas si elle est correcte, mais il me semble que ça ressemble un peu à ce que la Bible nous enseigne. Mais moi aussi, j'ai longtemps cru que c'était avant la chute, en effet. Jean chapitre 16, verset 33 nous dit, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix. » Qui ne veut pas la paix? Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc, mon premier point, c'est l'Église et la promesse. Un grand signe parut dans le ciel, une femme. Un beau signe, une femme. Quel beau symbole nous est ici présenté. Cette femme, bien sûr, représente la communauté de l'alliance du peuple fidèle à Dieu. Et c'est par le biais de cette communauté que Dieu va envoyer dans le monde son Fils unique, le Sauveur longtemps promis. Cette femme, ce n'est rien d'autre que l'Église. L'Église de l'Ancien et du Nouveau Testament. Et la vision ne manque pas de mettre l'emphase sur le rayonnement glorieux de cette Église-là, de cette Église fidèle, telle que Dieu la voit selon sa volonté et selon son dessein. Elle est enveloppée du soleil, pas mal, comme accoutrement. Elle est enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. C'est grand chic. Enveloppée du soleil, c'est-à-dire qu'elle est porteuse de la gloire de Dieu. La lune sous ses pieds alors qu'elle exerce son autorité spirituelle et la couronne d'étoiles sur sa tête, les lauriers de sa victoire dans la personne du Seigneur Jésus. Et comme une mère enceinte, elle a une tâche. Elle a pour tâche d'amener le
Christ dans le monde. Oui. Représentante de l'Église, qu'est-ce qu'elle a comme tâche? D'amener le Christ dans le monde. Le soleil, la lune et les étoiles ne manquent pas de l'associer au peuple de l'Alliance avec Dieu. En Genèse 37, versets 9 à 11, dans la vision de Joseph, vous vous en souviendrez, il y en a une couple. Dans la vision de Joseph, le soleil, c'était Jacob, son père, la lune, c'était Rachel, sa mère, et les étoiles étaient les fils qui devinrent les 12 tribus d'Israël. Une cohérence dans la parole de Dieu. Nous avons vu par ailleurs, un peu plus tôt dans l'Apocalypse, les étoiles identifiées aux anges des églises. Apocalypse 1, 20. Le nouvel Israël de Dieu, pour m'emprunter une expression chère à l'apôtre Paul, chapitre 6, verset 16. Alors, si nous pouvons imaginer cette femme radieuse, cette femme rayonnante dans les cieux, nous sommes grandement encouragés. Pourquoi? Elle nous dépeint. C'est nous autres. C'est notre portrait, cette description-là. C'est l'Église chrétienne comme Dieu nous voit à la lumière de l'œuvre rédemptrice du Christ Jésus. Dans son excellent ouvrage More Than Conquerors, William Hendrickson écrit, et je traduis, « Sur cette terre, cette Église peut paraître bien insignifiante et être sujette au mépris et au ridicule. Mais dans la perspective des cieux, cette même Église est tout en gloire. Tout ce que le ciel peut contribuer de gloire et de splendeur est abondamment répandu sur elle. » On peut se rappeler aussi les propos du prophète messianique par excellence, du prophète Ésaïe, chapitre 62, verset 5, qui nous dit, qui proclame que le peuple de Dieu, le peuple de l'Alliance, et de chacune qui le compose, il est dit, et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. On a tellement souvent l'impression qu'on fait le chagrin de notre Dieu. Quand on était petit, ne fait pas pleurer le petit Jésus. Vous êtes-vous lui fait dire cela? Bon, on comprend un peu l'image, mais c'est pas extraordinaire le fait qu'on ait été racheté, qu'on appartient au Seigneur. Comme la fiancée fait la joie de son fiancé, nous faisons la joie de notre Dieu, notre époux, comme dirait mon ancienne belle-mère, notre époux céleste. Donc, dans le contexte qui nous occupe, nous avons cette femme-là. Et une femme, vous savez, n'est jamais aussi belle et précieuse que lorsqu'elle est enceinte. Alléluia. Amen. Son mari n'a jamais un si grand sens de protection pour sa femme que lorsqu'il la voit enceinte, porteuse de son enfant à venir. Il n'y a rien qui stimule autant le désir de protection d'un mari que l'image de sa femme enceinte. Et parlant de sa protection de Sion, Dieu dit en Zacharie 2,8, « Car celui qui vous touche, touche la prunelle de mon œil. » On sait que depuis la chute, la grossesse et l'accouchement, je vais jamais été enceinte, là, je n'apprendrai rien en vous disant cela, mais on sait que ça implique des douleurs, hein? Ça implique de la souffrance. Et c'est ce que nous voyons ici au verset 2. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfant. Quelle belle image, encore une fois. C'est un résumé de toute l'histoire d'Israël. Ces douleurs et ces souffrances-là pour enfanter le Christ à venir, vous savez. De tout son lot de souffrances et de douleurs jusqu'à ce que finalement naisse le Messie d'Israël. Hein? Pendant les 2 millénaires, elle était en quelque sorte enceinte du Christ. Et Israël était le saint porteur, S-E-I-N, porteur du Messie à naître. Ésaïe 26, 17, comme une femme enceinte sur le point d'accoucher, se tord et crie au milieu de ses douleurs. Ainsi avons-nous été loin de ta face. La vision de cette femme céleste-là ne fait pas que nous parler de l'ancienne alliance. Elle nous amène aussi à considérer la mission de l'Église. Elle est vêtue de lumière, cette Église-là, et sa brillance vient de la parole de Dieu. Elle est sainte,
c'est-à-dire que nous ne devons pas nous conformer au monde. Être saint, c'est être séparé. C'est ce que le mot veut dire. Non pas séparé d'eux, mais séparé pour. On ne va pas dans un monastère, mais on est séparé pour le Christ. Elle est là pour refléter le caractère du Christ. Sa mission est de parler de Jésus et de le proclamer comme Sauveur et Seigneur. L'Église, c'est pas un centre multiservice pour accommoder les besoins du monde, mais c'est une station de vérité pour servir la cause du Christ qui doit naître dans le cœur des pécheurs pour leur salut. Sûrement rien à reprocher à toutes ces missions qui en donnent, n'est-ce pas, qui mieux, pour pouvoir aux besoins du monde. Gloire à Dieu. Parce que l'Évangile s'adresse à l'être tout entier, mais à l'âme d'abord. Extrêmement important de réaliser que notre mission, notre tâche, en est d'abord une qui s'adresse aux âmes perdues, au salut des âmes. Bien sûr, la mission un peu plus large va avec, mais ça commence toujours par la question des âmes. Donc, c'est une station de vérité, l'Église, pour servir la cause du Christ qui doit naître dans le cœur des pécheurs pour leur salut. Si vous voulez bien me passer l'expression, puis là, j'espère ne pas être mal compris, l'Église est la mère des enfants de l'Alliance de Dieu. Ça sonne catholique un peu, non? L'Église est la mère des enfants de l'Alliance de Dieu qui se doivent d'être élevés, nourris, corrigés selon le Seigneur. Et tout comme il y avait un labeur, il y avait des peines pour Israël avant la naissance de Christ, de même, il y a aussi des afflictions pour l'Église de l'âge présent. Et dans notre recherche de facilité, de confort, de réussite, c'est une réalité qu'il nous faut impérativement apprivoiser. Le ciel ne nous dit pas de chercher les épreuves et les difficultés, mais on est constamment en recherche de bien-être, de confort. On est toujours en recherche d'un petit paradis terrestre quelque part, qu'on ne retrouvera pas, qui est derrière nous, parce qu'on se dirige vers un paradis infiniment mieux, le paradis céleste. L'Église ne s'érige pas toute seule avec ses membres comme spectateurs. L'Église s'érige avec ses membres comme des agents que Dieu utilise. Il a utilisé cette femme qui représente l'Église pour le mettre au monde. Il utilise encore cette femme qu'on appelle l'Église pour le proclamer au monde. Donc, les membres partie prenants de cette Église-là sont les agents pour amener le Christ dans le monde. Alors cette femme, elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. C'est le tout de l'accouchement, c'est l'histoire de l'Église. Il nous faut nous rappeler que nous sommes précieux pour Dieu, cependant, rayonnant dans son plan rédempteur. Il se veut un Père puissant, aimant, un Père fidèle qui sera gardé en sécurité, et la mère et les enfants. Et ça m'amène à mon deuxième point, la résistance satanique. Ce chapitre 12, donc, de l'Apocalypse, nous présente l'explication historique première derrière le méga conflit qui fait rage en arrière-scène, derrière ce que nous expérimentons dans nos existences. Sur la scène du verset 3 apparaît un monstre terrible, un monstre puissant en guerre contre le Christ. Nous disons en effet, un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Alors, sur toutes les actions qui ont cours sur la surface de l'histoire, nous retrouvons cet ennemi spirituel juré qui cherche à détruire l'Église. Au verset 9, Jean l'identifie comme le serpent ancien appelé le diable ou Satan. Notre culture, vous savez, et c'est encore une œuvre satanique, on tend à banaliser Satan.
qu'on rencontre dans les films, dans toutes sortes de manifestations. Il a l'air d'un petit compagnon gentil, sympathique, qui fait de mal à personne. Hein. Ou encore, avant, on nous le présentait comme une espèce de monstre, là, avec aucune subtilité. Il n'est rien de cela. Il est monstrueux, oui, mais je veux dire, ce n'est pas cette laideur qu'on imagine et ce n'est pas non plus ce petit compagnon gentil qu'on imagine souvent. C'est un être mu par une très grande sagesse, par une très grande intelligence, par une stratégie qui date de loin et qui sait très bien comment attaquer. On va en parler de plus en plus au cours des prochaines semaines, de 4 roues, entre autres, lorsqu'on va voir la deuxième partie de ce chapitre 12-là. Alors, si notre façon de voir Satan est une façon qui déraille, qui dérape, si on ne prend pas la Bible au sérieux, si c'est le cas, la Bible le décrit comme cet esprit personnel et puissant, cet ange déchu, cet ennemi du Christ et de son Église. Et si on ne le prend pas au sérieux, on ne peut pas comprendre non plus l'essence de ce monde sans le prendre en considération. Si on ne le prend pas au sérieux, ce qui arrive dans le monde, c'est la faute des gens. Les gens peut-être gentils, il suffirait de les réformer un peu, les enseigner, leur faire voir un coach, un thérapeute ou 2 ou 3, et voilà, hein, tout entrerait correctement dans l'ordre. Sauf que ce n'est pas du tout le cas. Ça, c'est la surface. En Éden, nous assistons à sa première apparition dans la Bible, sous la forme d'un serpent, qui a tenté, même dans le cas d'Ève, qui a séduit nos premiers parents et qui a plongé la race humaine dans le péché. Genèse 3. Lorsque Dieu le maudit, il fait cette promesse, Genèse 3,15. C'est là que l'histoire de la rédemption se met en branle. Hein? Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la terre et tu lui blesseras le talon. La postérité de la femme, c'est bien sûr le Christ et son Église. La description que le texte nous fait ici n'a rien de particulièrement rassurant. Sa couleur rouge rappelle son caractère sanguinaire, meurtrier. Jean 8, 44 nous dit, c'est Jésus qui parle, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il n'a pas développé cela. Il a été meurtrier dès le commencement. Il semble impossible de le vaincre avec ses 7 têtes, ses 10 cornes, qui parlent bien sûr de puissance et qui parlent d'influence. Et nous sommes ramenés à Daniel chapitre 7, verset 7 et verset 24, qui nous mentionne les royaumes associés sous son contrôle. Et à cela viennent s'ajouter les empires de l'histoire. Vous savez, Satan ne sert pas. Il règne. Il règne frauduleusement. Luc chapitre 4, verset 6, il dit, je te donnerai toute cette puissance, il parle à Jésus dans la tentation, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Satan ne sert pas, il règne. Le verset 4 ajoute, sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. En lien avec Daniel chapitre 8, verset 10, on sait que l'expression fait d'abord référence à l'arrogance d'Épiphane, Antioche Épiphane, mais comme on le disait précédemment, il ne faut pas non plus exclure les anges déchus en rébellion contre notre Dieu. Et Satan n'est ni omnipotent, non plus qu'omniscient, mais il a quand même de la mémoire. Il se rappelle très bien cette promesse de Dieu que la postérité de la femme allait écraser sa tête. Et il se retrouve précisément devant cette femme qui est sur le point de donner naissance à cette postérité qui va lui écraser la tête. C'est dans cette réalité que nous avons l'image du verset 4, verset B. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Il fallait agir vite pour lui pour éviter d'être vaincu par cet enfant.
Et c'est la synthèse de l'histoire de l'Ancien Testament. Immédiatement sur réception du discours de la malédiction avec la femme et sa postérité, en Genèse 3,15, Satan cherche aussitôt à faire obstacle à la naissance de cette postérité-là. Dans un premier temps, il incite Caïn à tuer son frère. Dieu suscite Seth. Plus tard, lorsqu'Israël se retrouve en Égypte, Satan conduit Pharaon à ordonner la mort de tous les enfants mâles dès la sortie du sein maternel. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu sauve Moïse, Exode 1. Satan entre dans le cœur de Saül avec un dessein meurtrier contre David, par lequel le vrai roi devait naître. En Esther, chapitre 3, verset 15, Satan conspire encore une fois. Il conspire par le méchant Haman. Et qu'est-ce qu'il voulait faire? Littéralement balayer de la planète tout le peuple d'Israël. Oui. Finalement, on entre dans le Nouveau Testament, Matthieu chapitre 2, verset 16, lorsque les mages se présentent devant le roi Hérode pour s'enquérir où devait naître l'enfant royal, quelle a été la réaction d'Hérode? Sous l'influence de Satan, Hérode mandate des soldats à Bethléem pour faire mourir tous les enfants de 2 ans ou moins. Voyez-vous, notre difficulté à nous, souvent de fois, c'est qu'on regarde des événements en surface seulement. On a déjà vu ça, pour ceux qui sont avec nous le mercredi, là, dans notre évangile oui, l'évangile de Daniel, hein, dans le livre de Daniel, le prophète. Chapitre 1, versets 1 à 2, il nous est dit, la 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Sauf que ça ne s'arrête pas là. Le texte continue en disant, le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Quand il nous est dit que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marche contre Jérusalem, on se dit, ben voilà, c'est dans l'ordre des choses, c'est dans la politique courante. Sa politique expansionniste, n'est-ce pas? Et il veut conquérir Juda. C'est le côté éditorial et nous avons raison de le dire. Sauf que ça ne commence pas là et ça ne finit pas là non plus. L'Éternel livra entre ses mains Juda. L'Éternel qui voulait châtier son peuple, qui avait choisi Babylone comme instrument, envoie effectivement Nebuchadnezzar dans sa politique expansionniste pour aller les conquérir. Quand on regarde Caïn qui tue Abel, qu'est-ce qu'on se dit? Ah, Caïn, c'est un tueur. Il y a peut-être quelqu'un derrière Caïn. Qu'en dites-vous? Quand on regarde Pharaon, qui voulait éliminer les enfants mâles, Pharaon craignait l'assimilation. Parce qu'il y avait beaucoup de petits juifs qui venaient au monde, n'est-ce pas? C'est une réalité. Mais qui était derrière Pharaon? Vous voyez, on se limite nous uniquement à l'horizontale. Mais il y a une perspective verticale qui doit venir à l'avance. Lorsqu'on voit Haman qui veut éliminer les Juifs, il en voulait, comment s'appelle-t-il le bon? À Mardoché. Et il ne voulait pas manquer son coup, on va tous les égouiller. Il n'en restera plus. Hérode était un jaloux, dit-on. Il avait peur de perdre son règne. Tout cela est vrai, mais derrière ces gens-là, il y a encore la rage. La réalité, c'est que derrière tous ces gens-là, Satan rageait avec une passion meurtrière visant la destruction du Sauveur promis qui allait mettre un terme à son règne du mal. Capable, Satan, vous savez. On a besoin d'être sur nos gardes nous-mêmes, vous savez. En Matthieu 16, 23, Jésus est en train de parler à ses disciples de ce qui s'en vient, de sa mort, de ses difficultés, de ses tortures, enfin, mourir martyr, quoi. Et là, l'apôtre Pierre dit, non. Il n'en sera certainement pas ainsi. Et le Seigneur lui dit pas, c'est gentil, mon petit Pierre, j'apprécie beaucoup ta compassion. C'est pas ça que le Seigneur lui dit. Qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Jésus se retournant dit à Pierre, arrière de moi. Oh.
L'apôtre Pierre. Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Les amis de Job qui l'ont emmené au désespoir. Ah, il l'a emmené au découragement. Vous savez, si Satan décidait un jour de faire une vente de garage, pas seulement l'expression, et qu'il vendait tous ses outils avec un prix pour les étiqueter, quel serait l'outil, selon vous, le plus cher? Le découragement. Ça a toujours marché, le découragement. Amener les gens au découragement. C'est ce que les amis de Job ont fait d'ailleurs. On leur en veut un peu. On dit, il y avait une mauvaise théologie. Remarquez qu'elle ressemble beaucoup à la nôtre, au passage, à bien des égards. Hein. Mais c'était pas des gens mauvais. Bon, ça a tourné au vinaigre parce qu'ils voulaient vraiment avoir raison dans le discours théologique. Mais le fait demeure, c'est que derrière eux, il y avait qui? C'est pas quelque chose qu'on a deviné, c'est écrit. C'est Dieu qui lui avait dit, oui, je te laisse sa famille, ses biens, sa santé. Enfin, on y reviendra un peu plus tard. Je t'ai rendu où, là, au passage? Ah oui, arrière de moi, Satan Pierre, voilà. Ce qui m'amène à mon troisième point, l'Église dans le combat, parce que c'est pour nous, ça, ce texte-là. La troisième figure introduite dans cette vision, c'est la plus importante de toutes. C'est celle du Sauveur. Verset 5. Elle enfante un fils qui doit, c'est un devoir, hein? Ça va arriver, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Comme l'affirme si clairement ce même apôtre Jean dans sa première lettre, chapitre 3, verset 8, le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. L'enfant naît. Le dragon veut le dévorer et subitement, l'enfant lui est enlevé et l'enfant est amené au ciel. Est-ce qu'il ne nous semble pas parfois que Satan a une main haute sur tous les combats de cet âge? Est-ce qu'il ne semble pas parfois être celui qui sait comment combattre et qui va gagner, alors que Dieu, lui, paraît plutôt opter pour une stratégie perdante? Un exemple. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. C'est pas très viril dans un combat. Hein? Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Blanc. Bénissez ceux qui vous persécutent. Hein? Non pas des eaux célèbres, non. Bénissez ceux qui vous persécutent. Et ça va jusqu'à aimer vos ennemis. Ça veut dire aimer, faites-leur du bien. Vous savez, faire du bien, déjà, tolérer un ennemi, c'est quelque chose, hein? Mais lui faire du bien, ça prend la grâce de Dieu. Hein? Aimez vos ennemis. Prêchez Christ et Christ crucifié, non pas avec l'éloquence de la sagesse. Ah bon? Oui. Rien qui frappe l'hommerie. Rien qui vient chercher la surface, mais quelque chose qui va aller au tréfonds de l'âme, qui va aller chercher le cœur même, le cortex. La Bible nous dit que Dieu a choisi les choses folles du monde, les choses faibles pour confondre les sages. Ça n'aurait pas été notre choix, n'est-ce pas? C'est comme si Dieu se choisit une équipe de joueurs inférieurs, une équipe de perdants. Et comment ça finit? Dieu triomphe à chaque fois. Frères et sœurs, si vous êtes comme moi, il nous arrive de considérer nos propres vies et de croire que Dieu nous a donné une main perdante. Si vous étudiez la Bible, lorsque vous voyez à quoi ressemble une main perdante, vous savez que c'est parce que Dieu est sur le point de triompher de manière, lui, à recevoir toute la gloire. Lorsque nous sentons que nous sommes des losers,
que nous sommes des perdants, lorsque nous sentons que nous sommes des échecs, lorsque nous sentons notre incompétence. Louons Dieu, parce qu'on est exactement le genre de personne que Dieu utilise. Dieu se sert de nous pour vaincre le grand dragon. C'est ce qui se produit lorsque l'enfant de Dieu, l'enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône, au verset 5. Le dragon menaçait de dévorer l'enfant et il semblait avoir vraiment le gros bout du bâton. Satan est un dragon et Dieu a laissé cette pauvre femme enceinte et son bébé nouveau-né y faire face seul. Qu'est-ce que vous pensez du scénario? Soudainement, la victoire échappe aux mâchoires du dragon, alors que l'enfant est enlevé au ciel vers Dieu et vers son trône. Le texte va tout droit de la naissance à l'ascension. Lorsque Jésus est mort en croix, la conquête de Satan semblait vraiment acquise. Mais le Christ est ressuscité des morts, brisant décisivement et définitivement le dos du mal. Bien-aimés, que ce soit la victoire que nous connaissons, que Dieu tourne nos pertes, ou ce qui semble être nos pertes, en gain. Romains 10, 17, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et le texte se termine par un temps de mise à l'épreuve de l'Église, le verset 6. C'est le beau verset 6. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin d'y être nourrie pendant 1000 ans, 260 jours. Est-ce que c'est pas extraordinaire? Elle s'enfuit au désert. Ça peut dire, où pourrais-je aller? Où pourrais-je fuir ce grand dragon? Ça n'a pas été son choix. Elle a fui au désert où il y avait un lieu préparé par Dieu, où elle a été nourrie pendant tout le temps qu'il fallait jusqu'au retour de Dieu. Vous savez, le désert, ça a l'air, j'ai prêché sur le désert il y a bien des années, ça a l'air bien pathétique. Hein? D'abord, ça se bouscule pas au portillon là, pour acheter des billets pour aller au désert. Hein? Les gens préfèrent aller ailleurs que là. On préfère aller au bord de la mer qu'au bord du désert, n'est-ce pas? Mais le désert recèle toujours de grandes richesses. Regardez dans la parole de Dieu, par exemple, la manne. Élie était au désert. La manne. Pas Élie, mais le peuple d'Israël était au désert. Et Dieu leur envoie la manne. Il avait préparé ce temps pour eux. Comment Élie était nourri par les corbeaux, avec du pain et de l'eau. Même encore aujourd'hui, si vous allez dans les déserts, il ne s'agit pas de regarder les arbres, il n'y en a pas, mais il faut creuser le sol pour y trouver la richesse. On va trouver du pétrole, on va trouver différentes richesses. Même dans les déserts de nos vies, vous savez qu'ils sont tellement stériles, il y a des grandes richesses qui y sommeillent aussi. Il ne faut pas se laisser abattre. Il faut garder la foi qui persévère. C'est la raison pour laquelle c'est toujours vers le Christ que nos yeux doivent être, jamais sur les circonstances, jamais sur le côté éditorial, mais sur le côté théologique. Nous raisonnons, nous réfléchissons, nous agissons à partir de notre théologie. L'apôtre Jean va continuer d'élaborer sur cette guerre sainte au fil des prochains chapitres. Il nous suffit pour l'instant, à partir de ce verset 6, de tirer quelques conclusions pour notre édification. Premièrement, le chrétien ne doit pas croire et vivre comme si le monde présent était sa demeure. C'est un temps de voyage. On ne passe pas l'éternité dans le désert. Et la femme s'enfuit dans le désert. Nous sommes dans un temps désertique, à vue humaine. Nous sommes dans un temps d'épreuve. Nous sommes dans un temps préparatoire pour notre vraie demeure au retour du Christ Jésus. Notre citoyenneté n'est pas d'ici-bas, nous sommes d'ailleurs. Jean chapitre 15, verset 19. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Deuxièmement, ce verset 6 fait ressortir le soin de Dieu pour la femme dans le désert.
Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Le lieu est préparé par Dieu, la provision est fournie par Dieu pendant tout le temps déterminé. Tout le temps déterminé. Vous savez, finalement, lorsque Jésus eut pris le vinaigre, le fameux tétélestai, dont on parle souvent, et qu'il lui dit « Tout est accompli », en baissant la tête, il rendit l'esprit. La victoire est acquise. Lorsque, c'est un fait connu, lorsque la dernière guerre mondiale s'est terminée, les Alliés étaient vainqueurs, hein, je ne vous apprendrai rien là-dessus, mais la guerre s'est poursuivie quand même. Il y a encore des échanges de coups de feu, ça et là, il y avait encore hein, des tentatives encore de guerre, même si la guerre était terminée. Mais la victoire était d'ores et déjà assurée. C'est là où nous en sommes présentement. Notre victoire est assurée en Christ. Tétélestai, tout est accompli. Tout est terminé. La victoire nous est pleinement acquise. Le Fils de Dieu est auprès du Père. Nous sommes siens, nous avons ses promesses. Personne ne va nous retirer de sa main. Personne ne va nous soutirer de sa main. Qu'on va terminer la course. Et c'est lui qui nous garde fidèles. Qu'on puisse avoir cette confiance-là, cette assurance-là. Et dans les moments très sombres de nos vies, puis ça se dit bien à partir d'une chair, ça se reçoit bien dans une église. Mais lorsque nous sommes au quotidien, du lundi au vendredi, à travers les épreuves, à travers nos découragements, lorsqu'on se lève le matin et qu'on a une humeur un peu discutable, lorsqu'on a reçu 2 ou 3 factures, lorsqu'on a eu un petit conflit avec quelqu'un, on est en porte-à-faux dans quelques situations que ça puisse être lorsque les situations sont tout sauf ce qu'on voudrait. Lorsque nos plus grands projets, nos plus grands rêves volent en éclats, c'est là where the rubber hits the road. C'est là où le caoutchouc doit toucher la route. C'est là où on doit encore une fois tenir plus que jamais cette assurance, cette victoire qui est la nôtre, dans la personne glorieuse et majestueuse du Christ Jésus. Amen. Seigneur notre Dieu, notre Père, alléluia. Nous sommes du côté de la femme et de l'enfant, et non pas du côté du grand dragon rouge menaçant. Nous te bénissons pour ta victoire indiscutable, ô Seigneur. Nous te remercions pour toutes tes promesses qui sont oui et amen, tes promesses qui se réalisent, ta renommée qui ne cesse de s'accroître par l'accomplissement de tes promesses. Sois béni, ô Dieu Saint. Encourage ton peuple. On traverse tous des périodes automnales, ô Seigneur, des périodes de grisaille. On traverse tous des périodes de questionnement, de remise en cause. On traverse tous des périodes où on prie, on crie, on pleure, on questionne. Et ce que nous avons comme réponse est un silence mortel, macabre. On traverse tous ces périodes-là. Ça ne veut pas dire que tu ne veux pas nous parler et que tu ne prends plus soin de nous, oh Dieu. À travers tout cela, pour des raisons qui t'appartiennent, parce que tu es le Dieu infiniment plus élevé que nous. Et tu es le Dieu qui finalement gère ce grand combat céleste, ce grand combat rageur derrière nos circonstances du quotidien. Laisse-nous marcher par la foi. Donne-nous de marcher par la foi en toi. De ne jamais remettre en question ce que tu nous as promis et ce que tu nous as dit. On est souvent, Seigneur, comme des enfants qui pensent que leur papa ou leur maman ne les aime plus parce qu'ils ne leur ont pas donné ce qu'ils demandaient. On est tellement souvent immatures à ce point-là. Donne-nous de grandir dans notre foi et de marcher avec cette assurance qui nous empêche de vaciller, quelles que soient les circonstances montagneuses de nos vies. En Christ Jésus. Amen.